Ihrem Befehl, mein Führer! Vendredi 1er décembre 2023, jour J-19. Face à l'opinion spéciale, campagne électorale, Lelo to Yambeli Bino au numéro 455. Yamoamba, avocat de profession. Azali Bongo, cadre. Moko Yaba au cadre, ya Union pour la démocratie et le progrès social. Azaya ko présenté, Boebi Malamu Mingi, maître Richard Pinda. Mbote Mwanamboka. Mbote Mingi, merci. Nazaka mokote sur ce plateau, le kola bomesano, boyebi que tous à la kailongo nandeko danzand, mwana mboka, bote. Bote, Naomi, bonjour maître Richard Pinda. Bonjour Danzang. J'espère qu'on passera un bon moment. On est en face de vos électeurs, oui, de Moamba. Donc on espère vraiment que vous allez les convaincre. La réalité c'est que je suis en face de votre caméra et de vous deux. C'est-à-dire que si j'arrivais à vous convaincre, je suppose que si j'arrivais à vous convaincre tout le long de cette émission, mes électeurs le seront aussi et ils me donneront leur voix. D'accord. Voilà. Monsieur Richard Pinda, maître Richard Pinda, ni les motivé Pinda, M-P-I-N-D-A. Voilà. Oui. Ni les motivé candidature nayo et pourquoi kokena Moamba, parce que na kati ya Moamba to moni pe bilombe ebele mosusu ya il y a union sacrée au Yesika Ozali. Pourquoi au postuler et pour Nani Mbouamba? Alors, premièrement, c'est le ras-le-bol. Pourquoi j'ai dit le ras-le-bol? Gérer la gestion de la chose publique relève à la fois de la compétence de l'exécutif et aussi du législatif. Je voudrais dire quoi? La mission d'un député, Tomo Sala député Ezali, Kosala Mobeko, peut contrôler exécutif. Quand on dit exécutif, on voit d'une part le gouvernement, n'a pas entreprise publique, c'est-à-dire les mandateurs. Les autres il y a détournement. Nous avons appris tous ensemble par les médias, c'est-à-dire par vous, que Mbongo Yachilejulu est détourné. Qui est ce député qui a pris la latitude de convier ou de convoquer ou d'initier une enquête parlementaire ou solliciter une enquête parlementaire dans le bureau de l'Assemblée nationale pour éventuellement savoir ce qui en est et décourager ceux qui détournent. C'est-à-dire que, d'une part, nous avons les députés qui n'ont pas exécuté leur travail parce que la tendance, c'est que on fait porter les chapeaux au seul chef de l'État. Et pourtant, chacun dans son rôle, c'est-à-dire que vous avez un mandataire, vous avez celui qui a été investi d'une mission. Lorsque beaucoup on détourne, il s'avère que dans le niveau de la justice, c'est-à-dire que Azo mené enquête naïe, enquête naïe les autres qui ça suffisance qu'il y a eu soit détournement, il y a l'État, mais tant qu'on a beaucoup la justice, ils allaient freiner. Mais pourquoi parlementaires, députés, les sénateurs ne font pas leur travail consistant à interpeller Madame et la justice, ceux qui vont évoluer pour ne pas sanctionner. Non, dans les prérogatives qui sont le vôtre, au niveau de la justice par exemple, je me rends compte que rien n'est fait et rien n'évolue. Et donc, quand on considère qu'il y a une volonté pour que les choses aillent mieux et que par de suite, les députés qui, dans leur travail du contrôle de l'action du gouvernement, et si que n'a pas mandataire à l'État ne le font pas, nous disons qu'on en a marre, il faut qu'il y ait des hommes, de jeunes, qui ont les compétences conséquentes, c'est-à-dire que, estimant que je suis avocat, et aussi pour avoir été aussi dans la gestion à un moment donné de la chose publique dans un ministère, et que je sais comment ça fonctionne, tous deux mis ensemble, je pense que ça me permettra de pouvoir doté à la législature qui arrive, c'est-à-dire que le mandat aux ceux qui va électeur n'anga va décider couper ça, le numéro 455 va voir et qu'on permette de contrôler ou aussi proposer des sanctions pour que les choses changent. Mais à part ça, l'initiative d'inviter un gestionnaire ou un ministre à l'Assemblée nationale revient à un député national qui peut l'inviter pour qu'il puisse s'expliquer sur une question. Je suis candidat député national. Sur une question donnée. J'espère que vous serez élu et nous espérons que vous allez déjà il faut se le dire. Il y a une question. Déjà il faut se le dire. On ne se réveille pas un matin pour éventuellement inviter un député. Il faut solliciter au bureau une enquête
dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire, on peut aller dans un ministère, on peut aller approcher un mandataire de l'État pour éventuellement savoir comment fonctionnent ces ministères-là. Et aussi, en blaguant, pas en blaguant, mais la réalité c'est celle-là. Pour aussi faire un bon travail, c'est là où je voudrais aussi attirer l'attention de beaucoup qui condamnaient 21 millions de dollars, ça demande à ce que vous puissiez avoir suffisamment d'argent pour recourir à une certaine expertise. Je suis avocat. Ok? Lorsqu'il faut contrôler les ministères des Finances, par exemple, je risquerais de ne pas faire un bon travail si je vais avec mes connaissances à moi. Voilà pourquoi il faut recourir à l'expertise d'un financier qui peut vous éclairer votre lanterne en vue. Ben, quand vous faites ces têtes-là, c'est comme si vous ne me comprenez pas. J'ai dit ceci. Je vais au ministère des Finances. Les finances est une matière qui ne relève pas de mes compétences. Je suis député national. Mais il faut que moi, je recours à une expertise, c'est-à-dire des financiers qui existent, des économistes qui existent, pour que ces derniers, avec les connaissances qu'ils ont, puissent éventuellement me permettre de pouvoir me doter de ce qu'il faut pour mener à bon terme le travail que j'aurai à faire. Voilà pourquoi, certes vrai que certains ont pris l'argent du trésor public, en fait c'est en termes de rémunération, ok, mais ils ne l'ont pas utilisé à bon escient. Nombreux sont ceux qui sont allés doubler les femmes, ils sont allés s'acheter plusieurs véhicules, ils sont allés s'acheter des maisons, mais ils ont oublié l'essentiel. Donc, vous êtes pour ou contre l'augmentation des Je ne suis pas non, attention, lorsque vous dites l'augmentation, non, attention. Ça, c'est ça la question qui fait polémique. Attention. Lorsque vous allez revenir sur le président Tshisekedi, il parle de 80 millions de dollars. 80 milliards, 88 milliards de dollars, 700 millions. Moi j'ai toujours dit ceci. Il faut mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Je ne parle pas seulement des députés, mais je parle aussi de tout le monde. C'est-à-dire, je parle des militaires d'une part, je parle des médecins, je parle de professeurs et enseignants. Okay? J'ai dit que tout le monde doit être mis dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que mettre le député qui va, travailler pour améliorer les budgets, pour, faire en sorte que le budget puisse répondre aux besoins des uns et des autres dans les conditions qu'il ne se laisserait pas corrompre. Ok? Je voudrais faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Je sais que si j'y vais tel quel, prenons par exemple la loi des pères et des mères. On voudrait la faire passer. Il y a un XY qui ne veut pas que cette loi la passe. Comme XY a de l'argent, il vient facilement corrompre. Mais lorsque on a une conscience nationale, et à côté de ça, on est dans les conditions qui vous permettent de répondre à vos besoins, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous le rencontrons aussi lorsque nous sommes sur le terrain. Vous allez quelque part, on vous dit, vous ne répondez toujours pas à ma question. Je suis en train de... Non. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou non, de peur que je sois mal compris par ceux qui vont me lire. Certains croiront que je vais pour le 21 000 dollars, j'allais dire 21 millions de dollars, et pourtant ce n'est pas le cas. Je voudrais y aller avec des explications qui permettront à l'opinion qui me suit en ce moment-ci de retenir que celui-là pense que il doit se faire entourer des experts. Je vous ai pris tout à l'heure, lorsqu'il faut parler de la pêche par exemple, en tant que député, l'intérêt d'augmenter les stratégies ou les techniques de pêche, ainsi de suite, tout ça, ou carrément parler de l'agriculture, comme le voudraient les présidents de la République, il faut que je me fasse entourer des experts. D'où ces experts sont payés dans ce que je recevrai comme rémunération. Vous voyez? Et ça va demander à ce que je ne sorte pas l'argent de mes poches, d'ailleurs que je n'ai pas. Je devrais en principe sortir l'argent de ce que je recevrai en tant que rémunération ou émonument qui viendront de... Donc, Kolandayo Malam, 21 000 dollars, et ça quand même est coquille parce que le député a ça, mais ça l'a ébélé à ça. Je vous ai dit clairement, dans le bien, le lengue, clair, c'est comment encore en lingala? Non, la montagne. Dans le bien, on a un pifo nyonso, que député ou azana maïli, azana quoi monganga. Monganga souki azali na salle d'opération, azana posa na expert y anesthésie, azana posa expert y tension, azana posa ya table d'opération, azana un bloc d'opération, azana posa ya ndako isika ko abrité, azana posa courant, azana posa maï. Député est sérieux lorsqu'il reçoit 21 millions de dollars.
21 000 dollars. Et Sengeli na luka bureau moko awa na Kinshasa. Et Sengeli na yé azala na bureau na isika ba poni yé, ce qui a outaki na intérieur, ce qui a zappé awa, c'est encore plus facile. Et Sengeli na yé a employé batu na kati ya cabinet na yowana. C'est-à-dire que azana posa secrétaire moko, azana posa ba assistant qui azana posa ba expert, ce qui a yo qui posa eloko boy, une matière précise à recourir na bango. Et je pense, je dois justifier les 21 000, c'est ça. C'est tout à fait légitime que l'on justifie les 21 000. D'avoir 21 000. Comment vous voulez qu'un député soit, comment dire, sans performant? Nous avons une population qui vit par jour avec moins de 2 dollars, monsieur Richard Pinda. 21 000 dollars, c'est quand même je croyais que une somme astronomique. En fait, j'ai comme l'impression que l'émission va s'attarder sur 21 000. Et pourtant, l'émission devait s'étendre sur ce qui est plus important. C'est le rendement de ce que l'on peut produire comme député. Je veux vous prendre une chose. Vous dites que la population, notre population, est dans une situation de précarité. Je suis d'accord sur le principe. Mais il faut améliorer. Il faut améliorer. Voilà comment ça se passe. Vous êtes député élu. Vous voulez aborder un secteur, par exemple le secteur de la sous-traitance. Vous savez que la population souffre là-dedans, dans ces secteurs-là. La population souffre énormément parce que les Libanais et les Indiens et les expatriés qui sont dans ces secteurs-là mettent nos populations dans des conditions difficiles. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous voulez aborder cette question, que vous, députés, vous voulez aborder cette question-là, ces gens-là viennent vous corrompre. Vous allez vous rendre compte que la plupart des députés, avec tous ceux qui font beaucoup de bruit ici, sur la ville par exemple, ce sont la plupart des députés qui sont pris en charge par ces expatriés-là. Pourquoi? Parce qu'ils doivent porter leur voix au sein de l'hémicycle. Ok? Prenons que j'y vais. Je suis dans une situation de précarité, ou que je touche par exemple 500 dollars ou 300 dollars en tant que député. Ok? C'est-à-dire que ça serait aussi m'exposer facilement à la corruption. Parce que ces gens-là, ils ne badinent pas. Le président a relevé cette question-là. Il dit, par exemple, aujourd'hui, nous avons un groupe d'individus qui s'arrangent, eux, au moment où, à un moment donné, ils injectent les dollars sur le marché, juste pour jouer avec le taux d'échange et tout ce qui va avec. Ok? Ces gens-là sont prêts à tout. C'est-à-dire qu'ils sont disposés. Alors, je vois mal que l'on puisse exposer un élu, ok, pour que éventuellement ces derniers puissent être tentés parce qu'ils touchent suffisamment rien du tout, d'une part. Et d'une autre part, la situation de la population. Il faille l'améliorer. Il faille l'améliorer. Et qui va améliorer cette situation-là? Mais c'est les députés. Voilà, aujourd'hui, le président Tshisekedi parle de 88 milliards de dollars qu'il faudra réaliser. Il a aujourd'hui l'expertise qu'il a, l'expérience qu'il faut pour éventuellement avancer tel chiffre. Mais lorsqu'il s'agirait de la répartition, c'est là où nous pouvons mettre en cause. Parce que nous serions arrivés à pareil budget, pour dire que non, les militaires qui meurent au front, d'ailleurs les meilleurs patriotes que nous avons dans ces pays, ok, mériteraient à ce que l'on puisse tenir compte de, d'une certaine amélioration. Prenons ceux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous m'avez présenté comme avocat, c'est parce que j'ai été à bonne école, que j'ai suivi les enseignants qui m'ont donné une bonne éducation. Il faille à ce que ces derniers puissent éventuellement aussi être pris en compte. Maître Richard Pinda, en tant Mpinda, avec voilà. M devant. M-P-I-N-D-A. Voilà. Maître Richard Mpinda. Voilà. Alors, en tant que aspirant député national, dites-nous combien pensez-vous être juste pour l'allocation de la relance de l'agriculture? Alors, je pense en termes de pourcentage. Je pense que ce que nous sommes déjà en tant que République, ça représente énormément. Parce que nous parlons de près de 80 millions de terres arables. Et déjà là, il faut aussi évaluer les terres qui ont été déjà vendues aux expatriés et éventuellement s'attarder là-dessus pour exiger à ce que l'on puisse récupérer ces terres-là. Et donc, déjà à ces niveaux-là, en tant que député, j'ai déjà un travail énorme sur le contrôle au ministère des Affaires foncières, au ministère de l'Agriculture, pour savoir quelle est l'étendue réelle des terres qui ont été, si je peux le dire ainsi, vendues sous le régime Kabila et qui doivent éventuellement nous revenir. Combien faudra-t-il réserver? Je pense que le grenier, l'agriculture occupera une place importante parce qu'il s'agit du bien-être. Pourquoi? Parce que hier ou aujourd'hui encore, nous sommes beaucoup plus dans les minéraux. Vous allez vous rendre compte, même lorsque je vais
en audience dans le Lualaba. Nombreux ont cru que j'allais voir les minéraux de Lualaba et pourtant ce n'était pas le cas. Donc le Congo tourne beaucoup plus tout autour des minéraux. Et pourtant, nous avons une autre richesse que nous pourrions mettre en valeur, comme vous le dites là, l'agriculture. Pour moi, il va falloir à ce que l'on accorde 20% de notre économie à l'agriculture pour permettre à ce que nous puissions que la relance soit une effectivité et qu'elle puisse permettre, avec les greniers que nous avons créés, les greniers agricoles que nous avons créés ça et là, donc je pense que nous pouvons éventuellement arriver à comment renforcer la justice? Comment rendre cette justice une justice au service du peuple? Parce que le chef de l'État l'a dénoncé, une justice qui ne l'a pas aidé dans son mandat. Comment aider cette justice à devenir une justice qui répond aux besoins de la population? Je venais d'être victime il n'y a pas longtemps ici comment je peux dire, d'une tentative d'escroquerie. J'ai dit à la personne, j'ai dit, madame, vous vous arrêtez là, moi je vais aller au parquet. J'arrive au parquet. J'échange avec le PROREP, le numéro 1 du parquet de Kalamou. Les questions qu'on me posait n'étaient pas tournées sur la justice qui devait être rendue. Et pourtant, je me suis présenté comme avocat. Les questions étaient tournées sur mes capacités financières à accompagner la justice. Vous voyez ça? Au parquet. Au parquet. Je parle bien du parquet près du tribunal de grande instance des Kalamou. Et le Congo Somaguesa d'abord combien? Il faut d'abord des moyens pour faire ceci. Il faut. Tout ça, ce sont des problèmes réels que tout le monde rencontre. Comment améliorer, mettre fin à ce genre de situation? Pourquoi ces situations persistent? À cause d'une seule chose, l'inexistence de la sanction, même au sein de l'appareil judiciaire. Et pourtant, lorsque vous regardez le Conseil supérieur de la magistrature comme elle fonctionne, vous allez vous rendre compte qu'au sein de cet appareil-là, vous avez une commission que l'on appelle commission des disciplines. Mieux encore, vous avez l'inspection générale de la magistrature qui existe pour mener des enquêtes et sanctionner les magistrats récalcitrants. Mais au sein même de cette magistrature-là, vous avez des deals. C'est-à-dire, un magistrat se retrouve à tel siège ou à tel parquet parce qu'il doit être redevable à celui qui a fait en sorte qu'il soit là. Et donc, ici déjà, je vous relève certains des problèmes et aussi, il ne faut pas oublier les niveaux de la magistrature. Je l'ai toujours dit, la qualité du travail qui est aussi rendu, ça continue encore, malgré ce que le président Tshisekedi avait relevé. Nous constatons que dans la pratique, les justiciables achètent encore de papier aux magistrats. Regardez les efforts qui sont fournis par le président de la République. J'aime par moi-même constater et relever lorsque je suis dernièrement allé au parquet de grande instance de la Gombe et aussi du parquet près la cour d'appel. Laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas prétendre apporter des solutions à un problème dont on n'a pas la maîtrise. Ce que je suis en train de faire, c'est d'abord faire un état des lieux et vous proposer des solutions. Parce que je ne voudrais pas, moi, donner l'impression de vous donner des solutions superfétatoires. Je voudrais rester sur des faits. Pourquoi? Parce que je suis d'abord un acteur important de la justice et je pense que si je connais le problème, je peux éventuellement faire des propositions. Il est certes vrai qu'au niveau de la justice, j'ai vu que le président Tshisekedi est en train d'améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire que le meuble qu'ils doivent accompagner, parce que dans le temps, c'était seul le magistrat qui s'achetait bureau et tout ce qui va avec, soit papier, soit tout ce que vous voulez. Et tout ça pesait, retournait plutôt sur le justiciable et les conditions, c'est tout ce que nous voulons. Alors, comment améliorer? Je me baserai sur une seule chose, parce que le contrôle parlementaire, c'est un élément important. Le contrôle parlementaire jouera un rôle correcteur et rectificatif. Si le député que je suis, le numéro 455, était élu, ou le député que je serai était élu,
Je pense qu'avec le contrôle parlementaire et la sanction qui devrait s'en suivre, soit positive ou négative, permettrait à ce que nous puissions relever les niveaux de la justice. Je vous ai dit à l'entame de cet exposé ici que la difficulté, c'était soit l'inefficacité de la sanction ou l'inexistence de la sanction et aussi la complaisance qui existe au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les clientélismes, ce sont des faits qui démontrent à suffisance qu'il faille à ce que nous puissions être assez rigoureux et permettre à ce que la justice puisse se relever le niveau. Wana eza ezotungisa mboka mobimba na olinga tozonga na Moamba parce que oza candidat député na Moamba tolobaki yango ke bozali ebele 776 candidats pour na 11 sièges kaka ba problème nini oyo personnellement okuti to tangi na kati ya Moamba et soki ba na Moamba ba pesi yo confiance lelo au sala nini étant que mon point na bango pour résoudre le problème. Maintenant pourquoi essayer de baser leur confiance? OK. Naligina lo baboye. Les problèmes au tozana yango na kati na Moamba ils pratiquement les problèmes qui reviennent partout. OK. Premier problème il y a liboso, les problèmes il y a insécurité. Problème il y a mibale, les problèmes il y a salubrité. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de problème il y a sécurité, nous avons des questions qui touchent directement à Kuluna. D'ailleurs, si vous allez, comme dans le temps, on ne voyait pas cela, même pas à niveau, il y a limité par exemple, 10e rue, on n'en voyait pas, mais aujourd'hui c'est devenu grandissime. C'est-à-dire que cette situation-là a pris des dimensions moussousou. Vous allez vers Kingabwa par exemple, vous allez vers Ngaba, ainsi de suite, tout ça. Ce qui est à la base, très souvent, il y a délinquance au Tozokawa dans le quartier. Premièrement, les problèmes, il y a éclairage public. Où ils ont la kate. Pour Kuluna, ngamoko sota ila mutu nga babetanga déjà machette na mutu awa. Kuluna a opéra kaming na kati ya mulili. La solution serait que aujourd'hui, ceux qui sont tamboli là, beaucoup de monde que na tant que facture na biso il y a Snell. Na kati ya facture wana tozalaka na 1% ezalaka réservé na éclairage public et que naka wapi esalaka pe nini difficulté musu tozalaka nango ezali mbongo nyoso wana soki ke ndenge wana ekendaka na gouvernorat. Mais nous avons des bourgmestres. Les bourgmestres s'ils peuvent kozwa mbongo wana directement à la source et qu'on permettre ba ona makambo ebele. Premièrement ko éclairer ba rue na biso. Éclairage et jouera un rôle moko important na kati ya la sécurité. Lorsque vous êtes criminologue, on vous dit que mesure de prophylaxie sociale. Ils allaient ba mesure moko et réduisent la sécurité. Pour moni criminel ceux qui azo kolinga coopérer à moni lumière eza kopetanga talibanga pour lumière wanesi là. Alors, ici si le gouverneur le fait pour la première fois, le bourgmestre le fait pour la première fois, on tient un poto, a lumière. Mais ceux qui kaka somme wana ezali yango moko akoki kozwa mbongo wana a changer kaka bampoule et puis à orienter yango autrement na conseil municipal na Yorzanango wana. Comment il le fera? À cause yango soit orienté yango na biloko ya salubrité que j'ai évoqué tout à l'heure ici, parce que demain lorsque nous aurons des conseillers municipaux, les conseillers municipaux ce sont eux qui vont s'occuper de la salubrité. En quoi faisant? Ils peuvent créer dans leur quartier ba entreprise moko ya muke, ba société moko ba PME ou ekoki kozala facilement orienté pour nako entretenir pour résoudre le problème de la salubrité. Lorsque nous attendons tout qui doit venir du gouvernorat, gouvernement la lourdeur né à Zakalango, qu'on se contenter juste de la grande barrière principale. Et pourtant, nous devrions faire en sorte que, puisque c'est aussi une première, avec les prérogatives au nom de la décentralisation qui seront beaucoup plus définies, c'est-à-dire que les conseillers municipaux au Basokoya, ils vont, comment dire, avoir l'assurance, surtout l'assurance, il y a le député national Moko Oyo à accompagner les conseils municipaux vont être des conseillers de leur entité, justement, mais ceux qui ont la gestion des entités, notamment les bourgmestres, quand nous les approchons, nous demandons, mais monsieur le bourgmestre, pourquoi vos communes ont tous ces problèmes? Pas d'eau, pas d'électricité, insécurité, la salubrité, qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Eux disent qu'ils ont inséré problème de moyens. Mais je suis en train de répondre à ce niveau-là. Comment je suis en train de répondre à ces niveaux, à ces problèmes de moyens. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on a la facture à courant, selon Dengo Futaka, ce qu'on Futaka 50 000, 5 000 c'est qui est dans la caisse, il y a gouvernorat. Mais moi, ce qui directement gouvernorat
Atiki Yangona ba bourgmestre, je pense que ça aurait résolu en partie. Pour ce taliban ménage aux alliés dans la commune Nabiso. Ici, j'évoque Lemba, Limete, Ngaba, Kisenso, Namatete. Batou Bazali est belé. Et puis les gens payent régulièrement leurs factures, même sur Bazata na couranté. Et je pense que ceux qui, gouverneur, bourgmestre plutôt, à retenir Yango à la source, ça les permettra de résoudre ces problèmes-là immédiatement. Au début, tant que Bassa la Kabalobi, Babengango Nini, Babengango. Mbongo ezongaka na rétrocession. Rétrocession au gouverneur basé la kana bi que bourgmestre basé la kana bazo en goût de. Ce qui a kozongo après 5 6 7 mois. Ozomona. Mais s'ils les retiennent directement à la source, c'est-à-dire qu'ils auront résolu ce problème et la salubrité. Parce que je vous ai dit, au-delà ya kokozé la kana mbongo wana par exemple, je vous ai dit aussi qu'ils peuvent s'organiser dans la société. Prenons par exemple à titre illustratif. Au moni bateau ya pousse balokotaka matiti na tongo bakendaka de manière désordonnée, mais ceux qui va regrouper bango to regrouper bango et que to ebisi bango soki bokei bozu mbongo hein bozu par exemple prenons par chez moi par exemple ils ont 5 000 francs. Nakata 5 000 francs, on a boutique à 3 000 na kati ya caisse na bino moko ya solidarité. Caisse ya solidarité on peut permettre bino pour qui prendre un problème na bino ya soins, santé, tout ce que vous voulez ainsi de suite tout ça. 3 on est cause à la elo comme ils ont la rémunération na bino. Je pense que ça aurait résolu en grande partie, OK, problème on a ya salubrité et aussi et qu'on rassurer pour créer une entreprise telle quelle et qu'on rassurer pourquoi parce que lorsqu'on aurait pensionné na bilo connaître na bi à courant par exemple vous aura 1%. OK, il y a lumière publique et qu'on permettre à ce que tozu ndambo tozu kuna tozu ndambo tokangisi botoche yango ensemble et permettre à ce que toye balolenge boni ya ko traiter ba déchets dans la commune. Est-ce que vous pensez qu'à vous tout seul, si on vous élisez à la députation nationale, vous pensez que vous-même sur les 11, madame a parlé des 11 élus pour la circonscription, prenons 500. Moi seul, c'est sur 500. Vous êtes seul sur 500, c'est une minorité. Vous pensez qu'avec les initiatives, l'ambition, la volonté, vous pourriez à vous seul arriver à apporter la solution? Non, je ne pense pas que cela soit possible. Je vous ai dit, si vous suivez le président Tshisekedi lorsqu'il est arrivé en 2019, 2020, 2021 et voire même 2022, vous sentez qu'il avait de bonne foi. Il a beaucoup de volonté à vouloir faire avancer les choses. La difficulté qu'a connue le président Tshisekedi, c'est aussi son entourage. C'est aussi ceux qui ont toujours été députés ou ont été ministres et qui sont revenus et ils ont conservé leurs anciennes pratiques, soit ils ont voté dans le détournement, soit dans la corruption et tout ce qui va avec. Ok? Je n'y vais pas seul. Nous sommes un groupe de députés, de candidats députés qui veulent à ce qu'il y ait un changement, qui réfléchissent d'une certaine manière. Et la plupart de ceux dont question-là sont aussi dans les médias. C'est-à-dire que vous les connaissez. Je vous prends par exemple lorsque vous êtes à Lukunga. Ici, j'en profite aussi pour demander aux uns aux autres de voter Chris Mukendi par exemple. C'est quelqu'un avec qui nous échangeons sur des idées qui peuvent permettre à ce que la République, je dis bien la République, ait une nouvelle configuration. Nous sommes de ceux qui pensons que la nouvelle classe politique est possible. Lorsque vous allez à Funa, vous avez Maître Karine Pokela, à qui j'invite aussi l'opinion à tenir compte de cette nouvelle élite ou de cette élite qui fait partie de la nouvelle classe politique. Lorsque vous allez à Tchangou, vous avez Kef Mukendi, ok? Ce sont là des gens avec qui nous pensons d'une certaine manière et nous croyons que le renouvellement de la classe politique doit nécessairement passer par eux et ensemble nous pourrons faire entendre notre voix. Je ne dis pas seulement... nouvelle classe politique, pour baza bilongi sika, pour baza moi bilenge, topé pour baza na ba idée malam. Na rotuno mutuna. Hein na balola. Ngala zu place na zu place tanga. Lorsque nous sommes pendant tous ces mandats ici, à un moment donné, yoki ba communicateur à Mokonza Mboka. O ba kino zombongo boye. Ba potani boye, ba sali boye, ba sali boye. Est-ce que yoka ki kombo ya Richard Mpinda? Na je vais répondre. Yebisanga yoka kombo Richard Mpinda. Répondre nga ite. Te. Est-ce que yoka ki kombo ya Chris Mukendi? Hein?
Dans tout l'ité, maman. Il y aurait comme Chris Mukendi. Malheureusement, ngam na otuna mituna. Ayoka quitté. So bon moni bossé ayoka quitté. Oyoka ki kombo ya maître Karine Pokela. Oyoka quitté. Ogi kombo ya Chris Mukendi. Et il y a nani ya Kef Mukendi. T. Je ne dis pas parce que Baza Bilongi a Sika. Je dis tout simplement parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont définis par rapport à un comportement. Tant oyoki bato babundi na mbongo, kono ba communicateur boyo, oyoki ba kene ko mbongo boyo, oyoki kombo ya mutu wana ata moko na kati wana te. C'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'argent. C'est pas parce que tozana banzala na biso te, mais tozana dignité na bolingo eloko tozo sala. Obi la fierté d'être ce qu'on est lorsqu'on se dit eh non mais vous ne me verrez pas dans ça. C'est-à-dire que ceux qui t'ont mis pratique wana au sein de l'hémicycle. Je pense pas que nous n'allons pas nous définir comme certains députés qui se sont laissés voter à n'importe quel vent. Babengi Boyaka Boya, créer motion moko fantaisiste pour éventuellement soutirer de l'argent. Je ne pense pas que nous puissions le faire. Parce que nous avons avant une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous faire une révélation. Mes parents sont morts dans l'anonymat. Mes parents sont des inconnus. Ils sont inconnus du grand public. Pour que Étienne Tshisekedi soit ce qu'il est, il s'est défini une conduite. À l'Obinga, il faut se comporter d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il a l'avantage que Kombo Naé ait traversé les temps. Moi, je voudrais faire sortir le nom de mon père de l'anonymat. Pourquoi? Parce que je pense que aux alatés pour nous va passer les bélés, au Kosomano va passer les bélés, tant au Koufi Ban, mais je voudrais, quand je ne serai plus là, lorsque quelqu'un se présentera, j'ai dit mes enfants se présenteront porteurs de mon nom quelque part, qu'on dise votre père a été un homme digne. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait la fierté de beaucoup de gens. Madame, les partis ne nous a pas donné de l'argent pour battre campagne. J'ai fait un appel de fonds et j'ai été suffisamment soutenu par des gens. Et ce sont des choses qui n'arrivent pas toujours. Pourquoi? Parce que vous avez un pouvoir, vous avez un l'art. Parce que les gens croient en moi. Aller au Parlement, mais compromettre, ça serait porter une atteinte à l'image que je fais de moi. Et donc, je pense que moi seul, je n'arriverai pas à répondre à ces questions-là. Je crois que certains qui sont avec moi, tels que ceux que je vous ai cités là, tous ensemble, nous pourrions arriver à porter une pierre. Et nous avons, madame, l'opinion retiendra que tous les 3 mois, il y a ma vacances parlementaires. Moi, Richard Mpinda, élu député national, n'a pas tenir conférence de presse. Et puis, nous allons régulièrement na base pendant ce temps-là pour éventuellement qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué. Attention, non, ne vous en faites pas, ce sont des choses qui vont être faites. Attention pour moi. Ce sont des choses qui vont être faites. Je ne suis pas maître de temps, mais chez moi, dans mon église, pour ceux qui le savent, nous avons appris que la plus haute forme de réussite, c'est la planification. C'est-à-dire, lorsque vous avez planifié, vous exécutez fidèlement, vous arrivez au résultat escompté. Il est certes vrai que les aléas, on les connaîtra. Je vais vous dire une chose. Nombreux sont ceux élus députés. Pendant les vacances parlementaires, il y a des amis qui avaient tourné à tour à Zonga. Mais surtout, bon, il y a image. Billy et Zali, après 2 ans, 3 ans, 2 ans, c'est là. So, Sali, 2 ans, 3 ans, Sali, ma B. Pendant que je suis au Parlement, aux Olekelayango pour m'interpeller, ce qu'on lobby n'a que non. En fait, il y a aussi une responsabilité qui est la nôtre. Tant que tout ça, la promesse. Donc, c'est-à-dire que yo, on a échoué pour y tout ça. Mais qu'est-ce que vous aurez gagné? Rien du tout. Mais et pourtant, il est souhaitable que pendant que nous avons exercé fonction à député, on a interpellé moi, on dit ah, mais yo, on a le babouit. Ah, yo, on a le babouit. Mais tala, parce que mon action permettra à ce que les choses s'améliorent. C'est-à-dire que s'il y a une interpellation permanente où j'ai dit, hein, je suis de ceux qui est toujours à côté de ma base. Parce qu'il faut aussi interpeller les députés. Ma porte, elle sera toujours verte, puisqu'elle est toujours verte. Pour Nabaoba Ebi, Gaï, Richard Mpinda, comment je suis, ma porte, elle est toujours ouverte. Vous venez frapper à ma porte, et Ngaï na komeka kosolo na bino, na sala kaka promesse oyo nga na okoka kosala, o na kokaka te na sala yango te. Très bien, merci beaucoup. Votre rapport, je vous passe la parole. Votre rapport, 5 ans après, comment voyez-vous, à quel niveau situerez votre rapport Nangaï au sein 5 ans après? Il y a président Félix. Au sein, il y a Parlement. Ah, ok, quand je serai là. Quand vous serez là. Comment voyez-vous votre rapport 5 ans après la République? Ce qui est évident,
Pour Moamba également. Ce qui est évident. Pour la nation également. Pour la nation, puisque les problèmes de Moamba concernent aussi la nation. En fait, on est député national. Je vais vous prendre. Moi, je n'irai pas au Parlement sans proposition, par exemple. Nazo Kenena va proposition. Né Nazabo Naibi déjà que non, Né Nazabo Fona Kenena va proposition. Tu as déjà écrit? Ben oui. J'ai toute une équipe qui réfléchit là-dessus, qui a réfléchi, et nous y allons, nous améliorons au fur et à mesure que les choses évoluent. Dans au Kamoko, par exemple, est-ce que vous savez que les lots battent oh non, salaire est en retard, oh non, ben budget coûte, bon, écoute, on va payer bon, on va payer ça na CENI, tout ça, bon, on dirait, oh non, mon anité, on dirait, non, bon, nani, ok, pas ya ministre de la Finance, Kaza de Abissimi, Nabio, Monique, nos priorités à Bitumba, à l'Est. Mais comment arriver à mettre fin au combat à l'Est, aux guerres à l'Est, à l'instabilité de l'Est de manière définitive? Moi, j'ai déjà réfléchi. Je peux vous faire même des propositions. J'ai dit, premièrement, il faut commencer par retirer l'amnistie qui avait été accordée à Rouberois, à Moïse Nyarugabo, et tous ceux qui ont été, depuis 1994, depuis même l'accord global inclusif, il y a Sun City. Mais autour d'un lobby, mais toi tu as une dent contre Rouberois ou consort? Non, pas du tout. Je m'explique. On a accordé, après la signature de l'accord global inclusif en 2023, accordé amnistie na batu nyonso oyo basala kibitumba. Aux Hollanda, les Rouberois président il y a RCD Goma, à Saliboni, à se retirer. Ok? Mais il a continué à tirer les ficelles dans la CNDP. Il a continué à tirer les ficelles dans M23. Il a continué à tirer les ficelles dans le mouvement Nyosoitikali Kobotama. Après qu'il est député national actuellement. Donc, Rouberois. Vous dites, oui, allez-y. Vous dites que M. Rouberois, en tant que nous avons des députés nationaux qui sont impliqués et vous avez... Est-ce que vous avez suivi Moïse? Est-ce que vous avez... S'il vous plaît. Oui, c'est moi qui pose la question. Oui, avez-vous des preuves de vos allégations que Rouberois tire des ficelles du CNDP, tire des ficelles du M23? La question... A-t-il des preuves? Attendez, s'il vous plaît. Je vais répondre à la question. Mais avant d'y aller, mais la question n'est pas celle d'avoir de preuves ou pas du tout. La question est de savoir quel est le comportement de Rouberois Maniwa. Vous êtes de la presse, et j'ose croire que vous avez lu Charles Onana. Charles Onana vous démontre noir sur blanc comment Rouberois, lorsqu'on lui pose, encore vice-ministre, en charge de vice-président en charge de la sécurité, ok, lorsqu'on lui pose la question de savoir CNDP est en train de créer l'instabilité à l'est de la République, on lui pose la question de savoir quel est l'état des lieux sécuritaires à l'est. Ils disent tout va bien. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est d'abord un. Deuxième élément. Quelle est l'action initiée par le ministre de la Défense et le vice-président en charge de la Défense et Sécurité, ok, lorsque CNDP, Kundabatoire et consorts causa désastre et désolation? Vous voulez des éléments de preuve, mais vous le voyez ici. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit l'action par l'inaction. Le fait est de n'avoir rien fait, ok, au lieu de faire quelque chose pour changer les choses. C'est d'ailleurs ça qui définit la compétence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que les dirigeants qui ne sont pas sur terrain pour poser des actes qui sont des actes relatifs aux crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, ces derniers sont poursuivis pour n'avoir rien fait et que leur action posée pouvait éventuellement permettre à ce que, s'il vous plaît, vous avez posé une question, je voudrais aller beaucoup plus de détails pour que les gens comprennent. Vous avez Moïse Nyarugabo qui a réagi brutalement à la télévision, la vidéo sur qu'il encore, où il parle de c'est une question de vie. Nous allons nous entretuer. Il parlait pourquoi? Il parlait de la cause de la cause des Banyamulenge, des Tutsis prétendument congolais. Ok? Mais Rouberois a été vice-président de la République au nom de cette communauté-là. Moïse Nyarugabo a été sénateur, je crois, et aussi député. À
cause de cette communauté, au nom de cette communauté-là. Pourquoi ils n'ont pas résolu ce problème-là? Si c'est seulement au nom de cette communauté-là qu'ils se sont retrouvés à la tête des institutions de la République. Et ils ont reçu la part du lion, c'est-à-dire au sein de l'armée, on avait pratiquement 45% d'une même communauté. Pourquoi ils n'ont pas résolu ce même problème-là? Et donc, à un moment donné, lorsqu'on vous dit que les tireurs de ficelles sont à Kinshasa, moi je crois, je suis, je ne serais pas étonné de voir que ce sont les mêmes personnes qui sont à la base de tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit, pour décourager. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné dans ces pays-ci, on croyait que pour accéder à la gestion de la chose publique, il y fallut nécessairement aller prendre les armes. Mais pour décourager, c'est quoi? Il faut exposer ces gens-là, retirer l'amnistie, qu'ils se retrouvent devant les cours et tribunaux. Que ce soit ceux de Rouberois de la communauté Banyamulenge ou pas du tout, que ce soit d'autres communautés, parce que nous avons aussi les Chics qui sont dans ça, vous avez aussi les Aïrs et consorts qui sont d'autres communautés, ils doivent répondre de leurs actes en retirant l'amnistie générale qui avait été accordée à tous ces mondes-là. Ça, c'est d'abord un premier élément. Un autre élément, il faille aussi sanctionner de la manière la plus sévère possible celui qui prend les armes contre la République et 4 de ces générations qui suivent. Ah oui, vous allez me dire certainement, c'est pour vous dire que non, la question a été... Tout celui qui aura pris les armes dans l'histoire... Vous prenez les armes... Un peu comme Sessanga. Vous prenez, oui, Sessanga, on prend le cas de Sessanga par exemple, il prend les armes contre la République, ok? À cause de ces actes-là. Il appelle ça lutte armée, pas rébellion. J'ai dit, moi j'ai dit... Pour défendre son pays. Moi j'ai dit, il n'a pas défendu son pays. Qu'est-ce que la guerre a apporté si ce n'est que désolation, tuerie à l'est de la République? J'ai dit, Sessanga prend les armes. 4 des générations qui suivront seront sanctionnés aussi avec lui, de la manière la plus sévère possible. 1. Privé de toute fonction politique. Privé d'accéder à toute fonction politique de ces pays. Deuxièmement, privé aussi du droit de vote. Vous savez quel est l'intérêt de ça? C'est-à-dire que lorsque vous commencez une rébellion, au sein même de votre famille, ok? On commence déjà à s'opposer à vous. Maintenant, les membres de la famille qui auront démontré qu'ils se sont opposés à celui qui a pris les armes, mais ils sont exonérés. C'est-à-dire que ce sont des mesures pour décourager certaines personnes qui prennent les armes, ok? Au sein même de leur famille, en se disant, ben écoutez, pardon, Yosu Mandouki, ah pardon, je ne veux pas avoir de problème. Famille, ça va décourager beaucoup de gens qui se sont comportés d'une certaine manière. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure ici pour les magistrats, je continue encore de le dire, le problème que nous avons chez nous, c'est 1. L'inefficacité de la sanction, deuxièmement, l'inexistence de la sanction, ok? Et éventuellement la complaisance qui caractérise beaucoup de choses, qui caractérise le quotidien fonctionnel de nos institutions. Et il faudrait assez qu'il y ait à un moment donné des gens rigoureux, des gens qui à une certaine époque lorsque... Une question un peu plus ou moins. Allez-y. Vous parlez de renouvellement de la classe politique. Si vous avez votre compréhension de ce concept, alors... Si vous posez la question, je pense qu'on aura le même entendement, allez-y. Une personne de l'âge de Mbosso, le voyez-vous utile à l'Assemblée nationale? Je vais vous dire une chose. Je ne parle pas du rajeunissement de la classe politique. Je ne dis pas non plus qu'au sein de l'hémicycle, il n'y a pas de gens qui réfléchissent comme nous. J'ai dit qu'il y en a de ceux qui ont réfléchi comme nous. Peut-être qu'ils ont été aussi butés à des obstacles qui n'ont pas permis à ce qu'ils puissent éventuellement s'exprimer. Je vais vous prendre un cas pratique d'un homme qui s'est distingué. L'honorable, il est décédé, c'est comment encore son nom, celui qui Thomas Lokondo. Thomas Lokondo. Mais c'était un homme, un brave, une personne dotée d'une certaine rationalité dans sa réflexion. Mais imaginez que vous ayez 3, 4, 5 personnes qui savent dire non à l'Assemblée nationale. Qui disent non, je ne vais pas sur cette voie-là. Je ne partage pas votre façon de faire. Je suis de votre camp, mais j'ai dit non.
Déjà dans le débat, lorsque vous nous recevez, vous me recevez, je sais vous dire non. Lorsque je ne suis pas d'accord avec mon cas, je le dis. Vous n'allez pas me dire très souvent, mais je le fais quand même. Vous voyez ça? Ce qui démontre à suffisance que nous sommes dotés d'un certain comportement qui va nous faire identifier en tant que candidat aujourd'hui, demain élu de la nouvelle classe politique, qui permettrait à ce que nous puissions éventuellement faire les choses autrement. Numéro 455, il y a Moamba. 455, il y a Moamba. 455, allez. Voilà, au PCT, il faut qu'il y ait un parlement. Mozo soutenir au numéro 20 na élection présidentielle. Président sortant, puis candidat président de la succession à Emoko. Félix Tshisekedi a 5 beaucoup à Banamboka pour qu'il continue à Koba Mosalo à Banda qui kosala déjà ce qu'il faut relever la campagne électorale dengue bandi qui no lelo comment est-ce que zo mona sur terrain est-ce que Tata Mokambe Ekolo azobima azana chance à remporter ma ponomio. Déjà je pars du principe que azana chance est belé ba misusu wana bazo accompagner ba élection. Je m'explique. Toujours monat au mona. Déjà du point de vue à discours, Sokotali Katumbi a un discours. Sokotali Mukwege a un discours. Excusez-moi, Mata Tamponio et les autres, ils n'ont pas de discours. Félix Antoine Tshisekedi a un discours. Et compte tenu, il y a un discours d'Ayoana Ezali, bilan naïe. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, mon candidat, mon choix, l'opportunité pour le Congo de se développer réellement, Aza illusionniste était, parce que nous avons vécu à un moment donné dans ces pays où on nous disait que la révolution de la modernité qui n'existait que dans nos têtes, parce que nous avons tout nabiso, aussi to tambolana ba TGV, hein, au bâtiment photo ya minene wana. Non, ici c'est pas le cas. Il dit, il s'efforce à matérialiser et il va jusqu'à l'achèvement. Quels sont les actes qui me poussent aujourd'hui à tenir pareil discours? Je vous prends un cas pratique, la salle à titre illustratif. Lorsque vous allez dans le site de l'EPST, par exemple, pourquoi? Parce que je dois commencer avec la gratuité de l'enseignement, parce que la gratuité de l'enseignement, c'est les fondements. La Bible dit, si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Les fondements ici, c'est les capacités à doter aux Congolais des moyens ya ko développer mboka pour na yango esengeli kozana boanya. Boanya ezali nini? Ezali ke bino ba journaliste faut bozala kuna ngala zala awa. Po ekoma mandenge wana boanya nde maele hein? Sagesse. Bona sagesse. Maele nde bazwa na classe. Po boye ba keno bino esengeli bo fanda place wana pozo ngiselangelo ozong selenga lobi na ngayo bi ngane ma otuna bitono to pesa la réponse wana. Po ba yango esengeli oleka na classe. Yango les fondements. OK? Pona yango to bani la gratuité de l'enseignement. Tala bolingo ya Congo na ya enseignement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous so batu ya babana ki liboso. 1960, nous sommes devenus indépendants. Na 2019. Tous les 5 présidents qui sont passés. Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Batongi, Kaka, 721 écoles. Soko Saliango, ça fait 59 ans. Au divisé, 721 écoles divisé par 5, 59 ans. Et Salibino, 12,2 par an. C'est-à-dire que par an, na ba chef nyonso oyo baleki ba chef de l'État. À travers Bango, gouvernement Ouezalaki, etongi que 12 écoles, la moyenne de 12 écoles, Tocha Bango pour Naoué, que la Bango Mawade, ou Anatobaxé, Bango, c'est le roi 13. Batongi que 13 écoles par an. De 2019 à 2023, Tshisekedi construit 1340 écoles. 1340 écoles. C'est pratiquement le double de ce que les autres ont fait. Et lui, il les fait en 5 ans.
hein so boza téléphone bo sali mwamba ngoma ponga na téléphone ate calcul mental pe na ngama kasité ozomona yango siko so naza pe député tant calcul mental lo wana za ngama kasité j'ai recours à un expert et cet expert doit être payé parce qu'il a fait son travail. Vous allez vous rendre compte que le président Tshisekedi a fait mieux que les autres. Vous voyez ça dans ces secteurs-là précis. Mais il y a un autre palier qu'il faudrait aborder. Palier à moi, il y a qualité enseignement. Pour la qualité enseignement, et ça les mamalamu. Et c'est ce qui n'a pas ça qu'on maîtriser effectif. Il y a Bazali réellement d'enseignants. Parce qu'on nous a parlé on parlait de millions de fonctionnaires de l'État, on parlait des écoles qui n'existaient que dans les têtes. Il y a Bateau, école n'existait pas. Mais lorsque nous sommes allés dans les enquêtes, on s'est rendu compte que l'école est allée fictive, est allée ébélée. Il fallait faire quoi? Élaguer. Voilà les niveaux, il y a corruption, niveau, il y a détournement. Niveau, il y a précarité, il y a qualité, il y a enseignement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas me dire que qualité à bana babima lelo non bana babimi lelo na ba babima bazali conséquence ya bano bazalaka déjà wana bana babana qui maternelle sous Kabila ils ont continué. C'est-à-dire que les enfants qui vont avoir leur diplôme sous Tshisekedi babana qui na première COT qu'est-ce que j'ai dit? La première primaire ti ba comme na 8e hein, c'est-à-dire que bango il faut encore 2 ans. C'est-à-dire que Tshisekedi arrive encore 2 ans, c'est-à-dire 2024, dans 25, des bananes trouvé la qualité à bananes les années. Bon, nous sommes les conséquences, il y a tout ce que nous avons connu. Et donc, pour améliorer, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché à maîtriser d'abord l'effectif Yabana. Deuxièmement, nous nous sommes permis Yakobanda quoi améliorer salaire. Tout le but est que nous avons atteint l'idéal, mais nous essayons d'améliorer pour atteindre l'idéal. Et d'ailleurs, il faut se le dire que l'idéal ne sera jamais atteint, comme ici au Congo, comme partout ailleurs. Ce qui voudrait dire que nous allons améliorer parce que lorsque vous avancez, les problèmes est botamaga toujours. Et troisièmement, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons fin au système, il y a nouvelles unités. Les efforts qui sont fournis là. Et au-delà de ça, qu'est-ce que nous faisons encore? Nous rendons les cadres, les bâtisses qui sont là, viables pour permettre aux élèves comme aux enseignants éventuellement de pouvoir est-ce qu'il a beaucoup plus de chance? Parce que il doit avoir beaucoup de chance, il faut faire matérialité, fait palpable, entre autres les actes posés. Je peux vous prendre le cas de la gratuité de la couverture santé universelle. Là, il y a gratuité à maternité. Je vais vous dire une chose. J'ai suivi sur une chaîne de la place, une radio qui est aussi par moment na Bilili. Candidat député, je vais citer son nom, Steve Mbikai. À lobby, moi, na population nangai. Na créé moi association Mokoboye. Oui, ça la tant ou tokeyi wana to zoka makambu ya santé, to se faire soigner ainsi de suite. OK? Donc, local a créé lokoana. Ce qui les lois koufi, c'est que je ne souhaite pas. Toi comme une incapacité à kosala yango, c'est-à-dire que cette population restera dans la précarité, n'est-ce pas? En tant que député, c'est pas ce qu'il devait faire. Il devait par contre renforcer, prendre des mesures. Il y a couverture santé universelle au Bassali. Pourquoi? Parce que le système est là. Tshisekedi ou pas du tout, y est élu ou pas du tout, les systèmes continuent et le Congo continue de vivre. Oui, lorsqu'on parle aujourd'hui de la gratuité de la gratuité de la maternité, et ça allait en sorte que nombreux au provincial va député tendance à l'année. Donc comme la période d'élection, aucun n'a pas totindi batu na ba hôpitaux, ba kendota là batu boni bakangami na ba hôpitaux, ba futa ka maternité te. Oyo sali boni au futi ba bien mutu malamu non. Zeko sali mezali. Ozo fula, ozo soa. Tant ozo yoka elengi ya ko soa ya ko fula wana okanisi ke no bazo salo malamu nzoka te baza ko détruire yo. Pourquoi je voudrais dire madame, s'il vous plaît, je voudrais dire ceci, je crois que c'est important. Pourquoi nombreux sont ceux qui vont vendre leur voix? Bakote ka ba voix na bango, pourquoi? Parce que ba ko memela yo polo, ba memela yo 5 000 francs, ba memela yo 2 000 francs au teki yango. Mais muto yo tekeli wana tango kota na parlement, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il commence par récupérer son argent. Il oublie que non, il avait été envoyé
Tant que tu as voté Batu Oyo, tu monique Oyo, Azana Makoki, Namotu, à quoi ça quelque chose. Oui, oui. Et puis le sous-sous. Tu as voté quand Bato va critiquer raté. Pour tout le monde qui mingi, comme finga Bato maman na bango, pourquoi? Parce qu'il a oublié quel était son travail. Moussou soit comme on a fait la théâtre et la télévision, Moussou soit comme on a bino à Pongi na kati Assemblée nationale. Chers compatriotes, je voudrais que vous reteniez ce qui suit. Mibu mitano o ezali koya. Et qu'on a défini en fonction il y a choix il y a député au Bokosala le 20 décembre. Le président au Bokosala le 20 décembre. Pourquoi? Parce que biso soki boponi biso tokozabino en otage 5 ans durant. Soki les statuts roi des ali mabe et kozala bisoté et kozala bino. Pourquoi? Parce que bino de beaucoup désigné beaucoup pona batu oyo ba kozala na niveau ya parlement. Et les meilleurs choix à ce que je sache pour mon en bas Ezali 455. Tout le long de ces mandats, vous me dites comment j'ai défendu le pouvoir en place, n'a défendre Makanisi à le peuple d'abord. Aujourd'hui, ceux qui n'ont se vanter na bilan ya président Tshisekedi, j'en suis fier parce que Nazali Mouto a faire partie na défense ya bilan wana. Na défendre yango na ebandeliti lelo. Yango na sengi na makoko wana, makoki wana, et qu'on permettre de se défendre valablement. Tout ce que vous avez suivi de moi dans les médias, imaginez que je le mette au profit d'un bino na parlement. Et donc, je pense que ça sera encore merveilleux parce que je défendrai de la même manière. On déco Richard, puis là, tozo chité déjà. Et on appelle ça, Maloban déco Dan, au Tangela Bisso, Maïo, Tata Mukambeko, a sali pendant 5 ans, notamment Nangambo, il y a gratuité enseignement. Oui, 6 000 pensa social à peuple congolais, mais Dikambo, au cours il y a 5 prochaines années, Tata Mukambeko a joué 6 engagements. Na kati na yango alobi a co-créer emploi, on a un engagement à Liboso, alobi a co-créer 6,4 millions d'emplois. Autant que biso ba école botongi, ba emploi boni bo créer pendant 5 ans. Et comme ça que dans 5 ans on ezali koya a créé 6,4 millions d'emplois, ce qu'il faut qu'on élabore en gros. Et pourquoi peuple face à la confiance les lots n'a si engagement au chef de l'État ça alors que l'opposant Bazal Lobake a ça la promesse mingi et qui a coquillé en route. Madame, lorsque Danzang, monsieur Danzang m'a appelé, il m'a dit, maître, est-ce que tu vois comment on a le vendredi? J'ai fait la promesse de venir là. Et ça devait être à 14h. Ok? Mais on a commis pratiquement 16 heures. Hein? 16 heures. C'est-à-dire que je suis arrivé en retard. Le président Tshisekedi a fait des promesses. Le président Tshisekedi a connu des aléas. Le président Tshisekedi a honoré ses promesses malgré Baléa. De la même manière que je suis par devers vous. La chose la plus importante, Nazos doit avoir la promesse, il y a le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a lobby dans la matière de sécurité, a détaillé ce qu'il devrait faire dans la matière de sécurité. Katumbi a lobby dans 6 mois. À cause de sa guerre à l'Est. Yebisanga aussi par quelle voie de baguette magique. Par quelle voie de baguette magique. Mais je vais vous dire, il peut faire quelque chose. Il peut mettre fin à la guerre à l'Est de la République. Comment? Dans 6 mois. Parce qu'il est partenaire. Parce que Moïse Katumbi est partenaire. Il y a AFDEL, moi j'ai financé l'AFDEL. L'AFDEL est boti RCD Goma est boti CNDP est boti M23. L'élo, il est incapable d'identifier qui sont membres il y a FDLR. Vous avez suivi récemment ici le président il y a M23 Azali ko lobana ba Congolais bibo voter Katumbi pour Katumbi ndi Azali mutumalamu akosala o nyonso a lobby. Ça démontre à suffisance que Katumbi a toujours été en intelligence avec les M23. Pour mettre en haut dans 6 mois là, je le comprendais. Pourquoi? Parce qu'il prendra déjà l'Est de la République. C'est grave aux dans la campagne électorale. Je le dis. Madame, vous êtes dans la presse. C'est vous qui êtes la mieux informée. Vous devriez me dire, j'ai suivi les présidents du M23. Et même pendant la campagne électorale ici, nos amis sont libres d'initier une action en justice contre moi.
Moi, l'avantage que j'ai, je suis dans le média. Je suis dans les médias. OK? D'accord. On va finir. Ce qui démontre à suffisance que ce dernier, il est en intelligence avec le M23, parce que la revendication du M23, c'est quoi? C'est de prendre une partie de notre territoire pour en commettre fin d'ango. Dans 6 mois, c'est-à-dire dans 6 mois, il aurait donné les accords qu'il faut pour éventuellement couper sa partie à est de la République. Merci beaucoup. Et je pense que ce n'est pas le bon candidat qu'il faut. Et Maître Mpinda, je pense que les Congolais consciencieux ne le voteront pas. 2 questions. Je vais laisser à Madame Naomi de clore l'émission par la question traditionnelle que nous posons souvent avant de clôturer. C'est quoi la question traditionnelle? 2 questions. Moi, j'ai 2 questions simplement. La première, quelle est la plus grande force du président Tshisekedi vis-à-vis de ses concurrents? De façon brève. Vis-à-vis de ses concurrents. Ok. La grande force. La plus grande force. La plus grande force. Et deuxièmement, sa plus grande faiblesse. Juste ça. Ces 2 sujets. Ces 2 questions et puis on va clôturer. La plus grande force du président Tshisekedi vis-à-vis de ses concurrents, parce que avant de commencer cette émission, on était en train d'aborder cette question-là. Vous me disiez, mais écoutez, comment le président Tshisekedi peut parler de 88 milliards de 88 milliards 700 millions de dollars, pendant que les autres parlent de 100 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Mais c'est simple. Déjà, vous comprenez par là que le président Tshisekedi a la maîtrise de ce qu'il dit. Il a l'expertise de ce qu'il dit. Le président Tshisekedi d'aujourd'hui, ce n'est pas le président Tshisekedi de 2019 qui disait, écoutez, lorsque je n'étais pas encore candidat, j'étais en train d'imaginer certaines choses. Et lorsque je suis arrivé dans la gestion de la chose publique, j'ai une autre lecture. Et aujourd'hui, il n'est plus comme les autres. Les autres sont ceux qui parlent pour parler, mais ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'il y a. Ils n'ont pas l'expertise qu'il a aujourd'hui. Ils n'ont pas l'expérience qu'a le président Tshisekedi. Et donc, c'est pour dire tout simplement que les candidats qui viennent sont des illusionnistes. Ils ne vous disent pas comment arriver à atteindre 300 milliards de dollars, par exemple, mais le président Tshisekedi vous a dit. Il vous a dit, par exemple, hormis la zone économique que nous avons créée à côté pour permettre à ce que nous puissions ne plus dépendre de l'Occident et aussi avoir de la maîtrise des dollars, plutôt de l'inflation. De l'inflation, ok? Pourquoi? Parce que nous devons donner au franc congolais sa place. Vous savez, lorsque nous sommes à l'époque où le président Mobutu, je pense que ça devait être 78 ou 79 ou 80, ou lorsque le président Mobutu a initié l'organisation du match de basketball ici à Kinshasa, Ali Foreman et Mohamed Ali, ce n'était pas parce que Tshisekedi et plutôt Mobutu, Azalaki noir, et il voyait ses frères Mohamed Ali et Ali Foreman. Ali plutôt, Mohamed Ali na Jos Foreman, c'était pour des raisons économiques. À cette époque-là, $1 américain valait 3 zaïrs. Vous voyez ça? Nous pouvons y revenir. Ah oui, vous êtes étonnés, hein? Je vois la tête que vous faites. Mais je vois la tête que vous faites, c'est que vous êtes étonnés. Et si vous êtes étonnés, nous pouvons revenir à ça. Comment nous pouvons y arriver? Puisqu'à un moment donné, à une certaine époque, dans 78, 80, la République démocratique du Congo aligné parmi les pays développés. Parmi les pays développés, la République démocratique du Congo, Ezalaki, Liboso et la Corée du Nord. Vous savez pourquoi? Parce que nous avions des entreprises congolaises, ma production dans la Congo, on n'allait pas chercher les devises à chaque fin du mois, Kangisapo et Matissa dollar, jouer l'inflation pour aller acheter na Libanda. Nous avons une politique extravertie et nous pensons qu'avec tout ce que le président Tshisekedi a déjà, et d'ailleurs nous le disons, c'est-à-dire que nous avons la latitude de pouvoir conserver les acquis, que les préalables, la Bible dit, si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Les fondements, c'est ce que le président Tshisekedi a implanté, qui lui donne l'avantage sur les autres. Faiblesse, il y a Makassi. Faiblesse, il y a président Tshisekedi à Makassi, Ezali Bolingo ya Congo. Na Bolingo ya prochain. Et ça, faiblesse, pourquoi? Je veux que le président Tshisekedi soit le plus rigoureux dans le mandat aux Oya. Qu'il soit le plus rigoureux dans le mandat aux Oya. Côté na Ezali Bolingo ya Congo, il est Makassi.
dans tous les cas de figure, je serai là en tant que député pour l'interpeller de temps en temps. Mais interpeller était dans le cadre institutionnel parce que ce n'est pas prévu. Hein? Mais de temps en temps, on a dit que média nabi a vu blog ça les a monté. Mais tu vois, une vidéo na beta na bi be pour nous comme les gars les woni. Tout le monde. Ali Congo makasi trop. Atika viens diminuer mandambo. Hein? Au moni tout ça non. Faiblesse na ezali kolinga ba compatriote na ye ebele. Madame Naomi. Au nom du Congo bien sûr. Très bien. Donc, comme une émission, numéro 455, 455, il y a Moamba. Pour la nuit, Bala Moamba, le 20 décembre, il faut pas pour la décoration. Donc, la réponse est non. La réponse est non. Pesa bango ba raison. Pesa bango ba raison. Ou ata bossa nyonso. Akanga. Déjà, Moamba est fief, il y a eu des pèses. Nasengi na bandeko nyonso ya UDPS. En fait, parce que moi je m'attends pas seulement à voter par bandeko UDPS. Je m'attends à être voté par tout le monde. Mais je pense que principalement bandeko ya UDPS. Je vais vous dire une chose. Ceux qui UDPS a une majorité na kati Assemblée nationale, tout c'est là. Vous comprenez? Obi monsieur Zaraïa mo mo lycée Kabou ya la mungi na tongo. O ba to ane tombe pone na kati ya limité on a dit mo pine tomba mi tout ça la police et ainsi de suite. Obi za pone. Boza na statut boye. Ceux qui mutameko bimali banda ya statut ba to ba télémélier. Ozolanda. Ça veut dire que na UDPS nous sommes tenus na respect ya ba règle. Si nous sommes au parlement yo premier ministre, ozala ya UDPS ou pas du tout. So to moni bimili banda totele melayo. Yo président de l'Assemblée nationale, soko bimili banda totele melo à partir de l'Assemblée. Na contredire yo te na Assemblée provinciale boza ebele, ni bosali. Toza combien dans l'Assemblée provinciale? Bande quoi UDPS. T'es toza combien? Boza ebele. Toza la majorité, toza combien? Toza combien? Yipsanga était maman. Motu neza ya yo et no yangai, c'est ça? Ils ont échappatoire était pour ça la réponse. Mais vous avez les populations et que vous avez les toza majoritaire. Si on n'est pas majoritaire. Surtout toza qui majoritaire, ton dans la présidence il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée provinciale. Surtout toza qui majoritaire, ton dans l'Union sacrée. Gouverneur. Non, je parle de l'UDPS. L'Union sacrée. Attendez un peu. Tout le monde masolo l'Union sacrée, c'est la politique. Tout le monde masolo l'Union sacrée. Na beti li solo qui va détourner mais on continue. Na beti ma solo avec corruption. Tika to beta ma solo ngo po yomto luki ngoti. Hein? Non, mais tant yondo luki ngo so tika ngo to lo bangote. Mais puisque le bien ngo to lo bango pe kakat. 30 secondes. 30 secondes. OK. Ma solo wana zo beta na union sacrée wana c'est du bouillabaisse. Les gens qui sont venus des autres trucs, des autres regroupements ou partis politiques ainsi de suite tout ça. Mais bah il ma pratiquement va mesana nango pété. Corruption, détournement et consorts. Ce sont eux qui connaissent les réseaux, qui entraînent nombreux de l'UDPS et consorts dans ces jeux-là. Heureusement que nous ne faisons pas partie de ce genre de personnes-là. Et que nous pensons que beaucoup voté Bisso, beaucoup voté Ngaï, parce que vous avez vu comment j'ai défendu le peuple d'abord, durant ces 5 mandats. Merci beaucoup. Et j'ai défendu avec dignité. J'ai été humilié. J'ai été insulté. J'ai été beaucoup de choses. Mais je continue, mordicus, à défendre les valeurs que je trouvais en Étienne Tshisekedi, incarné en Félix Tshisekedi, dont je suis devenu aussi détenteur. Et que je pense que je pourrais apporter à l'Assemblée nationale. Je suis Maître Mpinda Richard, le numéro 455, candidat député national à moi. Maître Mpinda Richard. Mpinda, vous maltraité comme merci Loka Boyaminga. Bonne chance pour merci beaucoup. Naïtumba. Merci beaucoup. Le 20 décembre, on décodane. Bino Balé Mofandi Aboy. Kanga Lukunga. Moi, je suis également. Moi, je suis à Mwamba. Toi, tu es à Mwamba? Oui. Au voté nani? Eh, tout le monde, au voté nani? Au voté nani? Ouais, ma solo. Toi, il y a déjà, toi, il y a rapport dans le bac et le remoko. Ce qui m'a convaincre Bino, je suis sûr que Waokuna vous a convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu de ce que j'ai dit tout à l'heure? Et si je votais, par exemple, Augustin Kabouya? Si vous votiez Augustin Kabouya, oui. mais vous ne m'auriez pas voté. Je parle de moi. En face de moi, en face de vous, vous avez Richard Mpinda, vous n'avez pas Augustin Kabouya. Et je ne suis pas le porte-parole d'Augustin Kabouya. Je suis le porte-parole
du candidat numéro 455, Richard Mpinda. Et je vous retourne la question, qui vous allez voter? Le vote est secret maintenant. C'est la fin de l'émission. Tokutani Lobby n'a invité Moussousou na 20h heure de Kinshasa face à l'opinion spéciale campagne électorale. Au revoir.